Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Repère, votre magazine hebdomadaire d'actualité vendéenne. Chaque vendredi, nous revenons ensemble sur une thématique qui a fait l'actualité en Vendée ces derniers jours. Pour approfondir, expliquer, développer chaque sujet, je suis accompagnée de chefs d'entreprise, de bénévoles d'associations ou encore d'experts dans leur domaine. Cela fait 1 an, les Jeux paralympiques de Paris ont donné une visibilité sans égale au handisport. On a vu sur nos télés des personnes en situation de handicap et ce n'est pas si courant. Des promesses, des grandes annonces ont été faites sur le développement du handisport. Mais 1 an après, qu'en est-il? Pour en parler, j'accueille Damien Pilet, coprésident du club de tennis de table de Bretignolles-sur-Mer, ainsi que Franck Guibert, agent de développement au comité départemental Handisport 85. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Damien, vous travaillez au développement, à l'ouverture d'une section handisport dans votre club, un club qui existe depuis 1988. Donc, dans cette section, il y aura des personnes en situation de handicap moteur, visuel, sonore qui pourront s'entraîner avec des personnes valides. Alors pourquoi avoir décidé d'ouvrir une section handisport? Alors c'est vrai que pour nous, pratiquer du sport déjà en règle générale, c'est quelque chose qui est très important pour le bien-être, la santé mentale. Et puis pour se dépenser physiquement. Alors, étant donné qu'on a les équipements qui nous le permettent grâce à la municipalité, on s'est dit pourquoi ne pas lancer une démarche autour de l'inclusion. Donc, comme vous le disiez à l'instant, travailler sur l'inclusion, c'est que tout le monde partage ensemble la même passion du sport, à savoir le tennis de table. Du coup, comment se passe le développement de cette section? Est-ce que vous faites face à des difficultés, à des freins ou à des choses plutôt faciles? Le développement d'une section, alors c'est pas un long fleuve tranquille, il faut quand même le dire. On a plein d'idées, ça c'est pas ce qui manque. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on va être aidé, comment est-ce qu'on va être soutenu et comment on va le faire pour atteindre l'objectif vraiment d'ouvrir la section pour qu'elle puisse se développer correctement. Alors, pour remettre un petit peu de contexte, je vous propose de regarder un extrait d'un reportage paru dans le journal de TV Vendée la semaine dernière. Vous intervenez d'ailleurs, Franck Guibert, dans cet extrait. Regardez. Il y a un développement de l'inclusion dans les clubs, dans plusieurs clubs, notamment en Vendée. Et c'est ça qui, je dirais, est l'essentiel, puisqu'en fait, beaucoup de personnes n'osaient peut-être pas venir faire du tennis de table ou toute autre pratique sportive en handisport. Mais aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a eu l'effet JO, tout simplement. Après les Jeux, des annonces, celle de rendre autonome un plus grand nombre de personnes par le sport. Mais en Vendée, ces promesses n'ont pas été tenues. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que rien n'a bougé. On a eu ces discours, on a eu une demande, mais on ne peut pas la satisfaire parce qu'on n'a pas les moyens pour le faire. Donc dans ce reportage, Franck, vous évoquez le budget départemental du comité handisport qui a été divisé par 2 cette année. Quelles en sont les conséquences concrètes pour vous? Alors, très concrètement, on est tout simplement dans le fait de ne pas pouvoir ni embaucher, ni prendre des personnes pour faire du développement supplémentaire dans notre comité. Aujourd'hui, on en est à prendre des alternants, mais à comptabiliser au centime près si on va pouvoir les payer sur leurs 10 ou 12 mois de structuration en club. Il ne faut pas oublier que le sport, c'est un super vecteur d'intégration, mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait les moyens mis en place. Alors, moi, je comprends que la France, elle ne va pas super bien en ce moment, que tout le monde doit faire des efforts. Je pense que le monde du sport fera son effort aussi, mais il y a un moment où on ne peut pas décider du jour au lendemain d'avoir fait des grandes promesses et puis de tout sabrer 6 mois après. Voilà. Sinon, le développement que nous, on a lancé, qui fait que ces personnes qui ont pensé qu'ils allaient pouvoir intégrer des clubs beaucoup plus facilement, qu'ils allaient pouvoir du coup avoir une vie beaucoup plus commune aux personnes valides, on va dire, c'est un rêve qui va très rapidement s'effondrer. D'ailleurs, on parle de comité départemental depuis tout à l'heure, mais quels sont exactement, et de développement de sections handisport, quel est exactement le rôle du comité départemental? Alors, dans le monde du sport, on a plusieurs strates. On a d'abord les sections qui sont des groupements à l'intérieur d'un club. On a les clubs qui, eux, sont affiliés généralement à 1, 2 ou 3 sports. Et puis, on a les comités départementaux qui, eux, sont là pour aider ces clubs à fonctionner, les aider à mettre en œuvre de nouvelles capacités sportives. Et puis après, nous, on travaille sur tout ce qui va être en fait la recherche de jeunes à potentiel, la mise en avant des nouvelles catégories handisport qui peuvent être développées sur ce département, et puis tout ce qui va être faire en fait de l'intégration entre les personnes, leurs envies sportives et les clubs dans lesquels ils peuvent aller.
Donc j'imagine, vous, Franck, que vous avez des échanges avec Damien pour l'aider dans le développement de sa section. À quelle régularité vous échangez? Quelle est l'aide qu'apporte Franck, du coup, dans ce travail? J'ai envie de dire que depuis qu'on a lancé cette démarche d'inclusion au sein du club, on échange de plus en plus régulièrement avec le comité départemental handisport et en l'occurrence avec Franck. La fréquence, on peut dire que on a une fréquence régulière et à l'occasion, à la demande, en fonction des manifestations et des événements qui vont avoir lieu. Mais c'est vrai que pour nous, en tant que club aussi, c'est important d'être vraiment accompagné par des personnes qui maîtrisent le sujet et qui, eux aussi, ont un retour d'expérience à nous communiquer. Et du coup, dans cette section, pour parler matériellement, vous avez besoin de quoi? Vous avez évoqué au début une aide de la mairie, donc ça comprend peut-être ce matériel. Alors, en termes de matériel, nous, on a vraiment besoin d'une salle. Voilà, chose qu'on a depuis la création du club. Une salle spécifique tennis de table qu'on utilise pleinement tout au long de la semaine et tout au long de l'année. Donc on a des tables qui sont adaptées. On a tous les équipements en fait, qui sont adaptés depuis vraiment la construction de la salle. Donc déjà pour nous c'est vraiment quelque chose de très important et c'était le premier critère aussi à valider pour qu'on puisse lancer une section handisport. Pour élargir un petit peu le regard, Franck, j'appelle à tes compétences au niveau du département. Du coup, combien y a-t-il de clubs qui ont des sections handisport, qui sont en développement? Est-ce qu'il y en a de plus en plus qui s'ouvrent peut-être? Alors, je veux juste rebondir sur ce que vient de dire Damien. Quand il parle en fait d'un bâtiment qui va lui permettre de bien travailler avec une section, ça veut dire qu'on doit avoir à l'intérieur toute une chaîne de déplacement. C'est-à-dire un parking où on peut se garer, une porte d'entrée dans laquelle on peut passer, des locaux dans lesquels on peut changer, des toilettes dans lesquelles on peut aller, une salle avec un sport en particulier, donc là le tennis, où on peut accéder au matériel, aux zones de repos et à la table. On est vraiment sur une chaîne de déplacement. S'il manque un seul de ces maillons à l'intérieur d'un club, du coup on se retrouve à avoir de la problématique pour faire de l'intégration. Ensuite, pour répondre à votre question, on a une bonne vingtaine de clubs qui sont affiliés donc, à la Fédération handisport. Ça équivaut à un peu plus de 200 licenciés au niveau de notre comité. Mais il faut savoir aussi que le sport étant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un grand vecteur d'inclusion, on a pas mal maintenant de catégories sportives qui font leur propre aménagement pour le handicap à l'intérieur des fédérations homologues. On peut citer le tennis, le rugby, toutes ces catégories qui, elles, gèrent elles-mêmes le handicap à l'intérieur de leur fonction. Moi, j'interviens en fait dans toutes celles qui n'ont pas les capacités ou qui, en tout cas pour le moment, ne se sentent pas de pouvoir gérer toute cette partie très spécifique du handicap. D'accord. Ça va paraître une question peut-être naïve, mais qu'est-ce que ça apporte en fait l'inclusion concrètement aux personnes en situation de handicap et aux personnes qui s'entraînent aussi, qui sont valides? Qu'est-ce que vous observez tous les deux? On pourrait dire plein de choses. Je vais commencer par l'accélérateur de développement du lien social. Ça, c'est la première chose. Le fait également de pouvoir pratiquer une activité physique et en lien toujours avec l'aspect social, de rencontrer du monde, de pouvoir échanger ensemble, se couper du quotidien. Et puis, qu'est-ce que ça apporte aussi pour les personnes valides, on va dire? C'est un regard différent, le fait de pouvoir casser un petit peu les préjugés, les peurs pour certains. On se rend compte qu'en fait, il ne faut pas en avoir, au contraire, il faut aller à la rencontre de tous. Et c'est le partage et la solidarité qui font qu'on arrive à créer de belles choses aujourd'hui. Moi, je rajouterais que très souvent, le regard de la personne valide sur la personne handi, elle est un regard légèrement condescendant. Quand vous parlez d'une personne handi qui fait du sport, tout de suite, on a un lien différent qui se met en route et la personne ne voit plus la personne comme simplement une personne en situation de handicap, mais comme un sportif qui vient faire une catégorie sportive. Et comme on a pu en plus le voir lors des Jeux paralympiques, on a en plus des gens qui arrivent à faire des choses impressionnantes alors que techniquement, ils ont beaucoup de pertes de mobilité. Est-ce que c'est plus difficile en comparaison maintenant par rapport à avant d'ouvrir une section handisport? Est-ce que ça a été facilité du coup peut-être toi Franck, ton regard? Alors j'ai envie de dire que c'est plus facile, mais qu'en même temps il y a beaucoup de contraintes à prendre en compte. On ne peut pas décider du jour au lendemain de monter une section dans un club si on n'a pas correctement prévu un vrai budget pour ces sections, qu'on n'a pas compris que des personnes en situation de handicap, s'ils ne peuvent pas venir, s'ils sont bloqués par le transport ou si c'est
une prise de transport commun, on va se limiter aussi à beaucoup de choses pour que la personne puisse venir jusqu'au bâtiment. Et puis ensuite, on est comme tout le monde, hein, il y a beaucoup de gens qui commencent, qui s'aperçoivent que le sport, c'est pas obligatoirement ce qu'ils pensaient, que peut-être qu'ils se retrouvent pas dans une catégorie sportive. Et dans ces cas-là, faut essayer d'aller voir ailleurs, dans un autre sport, si ça peut correspondre. Et du coup, pour finir, peut-être toi, Damien, tu travailles au développement de cette section, donc tu recherches, tu accueilles des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il y en a déjà? Est-ce que tu Alors oui, effectivement, on en a déjà. Nous, notre volonté, en fait, en lançant la section, c'est déjà dans un premier temps de communiquer. Parce que si on ne communique pas, évidemment, on ne va pas être connu. Potentiellement, on a des gens qui souhaiteraient pratiquer une activité physique, sans parler de tennis de table, mais une activité physique déjà. Si elles ne savent pas qu'à 2 km de chez eux, il y a une possibilité avec une salle adaptée, ça risque d'être compliqué pour se développer. Donc première étape, la communication, ce qui va amener de la visibilité. Et ensuite, effectivement, du développement, le bouche à oreille. Et puis le fait aussi qu'on organise des événements en collaboration avec le comité départemental handisport, avec également deux associations avec lesquelles on a créé un partenariat, à savoir l'association Émotion basée à Saint-Hilaire-de-Riez et l'association Vaincre la mucoviscidose. Donc c'est vraiment un gros travail de communication dans un premier temps pour qu'ensuite effectivement on puisse accompagner des personnes en situation de handicap sur des compétitions ou lors de d'autres manifestations. Merci beaucoup à tous les deux, Damien Pilet et Franck Guibert. Merci à vous d'avoir suivi Repère. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain, donc pour un nouveau numéro de Repère.